Et nous retrouvons à présent Michel Cerutti, notre correspondant en Suisse qui se trouve en Valais. Bonjour Michel, quelle est l'ambiance sur place au lendemain de cet effondrement dramatique ? Bonjour Pascal, évidemment, bien, c'est un sentiment d'émotion, de choc, d'étude. On s'attendait, enfin le scénario du pire avait été évidemment imaginé par les géologues, par les spécialistes, mais on espère toujours que le pire ne se produira pas. C'est d'ailleurs un scénario de deuxième génération, j'ai envie de dire, qui s'est produit. On avait peur tout d'abord que ce soit la montagne elle-même qui s'effondre sur le village, et puis finalement la montagne s'est désintégrée petit à petit. La masse qui était prévue de se désintégrer a effectivement, ça a eu lieu, mais simplement c'est tombé sur le glacier. Et ensuite, le glacier, sous le poids de ces millions de mètres cubes de roches, on parle de 9 millions de mètres cubes de roches, et bien ensuite le glacier a avancé jusqu'à près de 20 mètres par jour hier. Et puis finalement, c'est une grande partie du glacier qui s'est à ce moment-là effondré sur le village, qui est anéanti aujourd'hui à près de 90%. Donc voilà, il y a une formidable émotion pour ces gens qui ont tout perdu parce qu'ils ont dû évacuer en 1 heure à peine, il y a une dizaine de jours, donc ils n'ont pas pu prendre grand-chose de leur maison. Ils ont véritablement tout perdu. On est choqués, on est en pensée avec eux. En Suisse et au-delà, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est exprimé. Puis surtout, on regarde peut-être la nature aujourd'hui avec un œil un petit peu plus méfiant encore que par le passé. On parle maintenant d'une nouvelle menace. Un lac serait en train de se former. Que peut-on en dire ? Effectivement, Pascal, c'est la surprise du jour, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que les gravats qui sont tombés s'accumulent sur près de 2 km de long, près de 200 mètres de large et sur plusieurs mètres de hauteur, et ils ont interrompu le débit de la rivière qui coule naturellement au fond de cette vallée qui traverse Blatten, qui est la Lonza. Donc aujourd'hui, un lac artificiel est en train de se créer derrière cet amas de gravats, et la grande inquiétude, c'est que ce lac se crée, augmente, et puis finalement on vienne à déborder, et qu'ensuite une sorte de tsunami finalement se produise avec cette eau accumulée qui se déverserait ensuite en traversant Blatten. Les maisons qu'on a vues qui avaient été épargnées par la coulée d'hier sont désormais en partie sous l'eau ce matin, mais que cette eau continue de couler en grande quantité dans la vallée et puis touche les villages qui sont en aval en contrebas. Donc les autorités sont sur place, l'armée est sur place, les secours sont sur place pour évaluer, essayer d'imaginer ce qu'ils peuvent faire, sachant qu'évidemment la nature est imposante et fait preuve d'infiniment de force aujourd'hui, mais on veut essayer en tout cas de limiter autant que faire se peut les dégâts avec ce lac qui est en train de se créer, mais qui est quelque chose qui était également inattendu. Merci Michel Cerutti pour toutes ces précisions.